Dans le cadre du projet Violences justifiées au nom de l'honneur par le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec, je reçois un leader des communautés ethno-culturelles qui va nous entretenir sur le sujet. Mon nom est Christella. Bienvenue, Pascal. Alors, je te laisse te présenter. Pascal Moukamba, je suis leader des communautés ethno-culturelles comme vous venez de le souligner. Je suis aussi membre fondateur du groupe Mosaïque d'Espoir. Merci, Pascal. Alors, nous allons commencer avec la première question. De quel type de violence justifiée au nom de l'honneur vas-tu nous parler? Je vais me baser beaucoup plus des violences conjugales, mais il y en a plusieurs types de violences qu'on peut aborder si le temps nous le permet, D'accord. Alors, juste pour éclaircir, tu interviens en tant que témoin ou en tant que victime? en tant que témoin. Merci. Et de quelle violence, quelles sont les violences auxquelles tu as assisté, subies par dans le cadre de la violence conjugale? Il y en a plusieurs types de violences, mais je vais juste cibler quelques-unes, dans la violence psychologique, violence financière. Il y a aussi des cas d'exploitation sexuelle que je vais parler. D'accord. Et ces cas sont subis par quelle cible, si on peut dire? La plupart sont certaines femmes issues de l'immigration D'accord. qui ont peut-être un parcours scolaire atypique et en arrivant au Québec, elles ont des difficultés linguistiques qui font que elles ne sont pas vraiment, elles n'ont pas beaucoup plus de moyens pour aller chercher de l'aide. D'accord. Et peux-tu nous parler du rôle de la famille et du rôle de la communauté dans les cas où tu as été témoin? Pour ne pas généraliser, je dirais que la majorité des familles n'aident pas les victimes. D'accord. Et aussi, au sein de la communauté, bien sûr qu'il y a des bonnes personnes, mais il y a un grand nombre de gens qui sont encore enfermés à des pratiques traditionnelles nocives, qui ne reconnaissent pas la place de la femme et qui ne donnent pas non plus la chance aux victimes de s'exprimer ou de dévoiler la situation dans laquelle elles sont victimes. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager certains cas et nous décrire un peu le rôle de la famille et de la communauté? Je vais vous parler vite fait de cas qui me viennent en tête. Il y a une madame que je connais qui a subi plusieurs tortures pendant une vingtaine d'années. Et puis, elle ne devrait pas divorcer. Elle n'avait pas le droit de divorcer parce que son mari, c'est un grand monsieur qui occupe un bon poste au niveau du gouvernement fédéral et puis au sein de la communauté, c'est une personne très influente. Et à toute personne que la dame demandait de l'aide pour parler de la situation qu'elle vivait, euh, dirais-je, toute personne avait peur de donner son aide parce qu'elle évitait le représailles de son mari. Et quand la femme même a décidé de divorcer, elle a quitté ce foyer, et jusqu'à présent, elle est écartée par toute la communauté, la majorité de la communauté, parce qu'on trouve que c'est une femme qui peut influencer d'autres à divorcer ou à ne pas supporter le genre de pratique. J'ai un cas d'une madame qui a pris le courage de dénoncer son mari, de divorcer, rendu même au tribunal. Il y a Kavak qui prenait les dossiers en main. Mais la madame étant, elle avait la prise en charge, mais de fait qu'elle a subi une grosse pression de la société, de la communauté, de certains membres de sa famille biologique, elle était contrainte d'aller retirer les dossiers et de continuer à vivre dans la souffrance parce que elle était rejetée par tout le monde, y compris sa famille biologique, même ses parents. Et je peux aussi souligner, pour ne pas peut-être monopoliser la parole, cette dame que je viens de parler, loin de la famille biologique, dont ses parents et ses frères, il y avait la communauté manipulait même ses propres enfants qui ont plus de 18 ans et qui utilisaient une forte pression jusqu'à ce que la maman a cédé et elle a retiré les dossiers. Mais est-ce que sa situation a changé? Non.
Elle vient à la même situation, mais elle ne peut pas aller demander de l'aide parce qu'elle a peur d'être rejetée par tout le monde. D'accord. Wow. Et dans ces cas dans lesquels tu es témoin, est-ce que les femmes vont chercher de l'aide? Comme je viens de le dire tantôt, la majorité ne cherche pas de l'aide pour des raisons. Elles évitent le jugement. Euh, la majorité évite d'abord que l'information fuite, parce que si l'information, tout le monde connaît, il y a d'abord le prétexte qu'une femme qui divorce, sa fille n'a pas le droit d'être mariée, il faut pas aller marier une fille dont sa maman a divorcé. Il y a toutes sortes de propagandes là-dessus qui font que les femmes supportent ce genre de pression, elles ne peuvent même pas aller demander de l'aide parce qu'elles ont peur du jugement. Deuxièmement, il y a aussi la barrière linguistique. Beaucoup parmi eux, elles ne sont pas capables d'aller s'exprimer en français ou pour bien exprimer leur situation. Et peut-être qu'elles font moins confiance à certaines personnes qui peuvent les accompagner. Et ça fait qu'il y a vraiment ces problèmes-là. Wow. Et est-ce que tu peux nous parler des conséquences que toi tu observes chez les victimes et dans leur entourage également? Premièrement, je peux dire que l'isolement. La plupart de ces femmes s'isolent parce que la stratégie des bourreaux est de les isoler, de les mettre un petit peu pour bien les garder, pour bien les contrôler. Le bourreau réussit à isoler ce genre de femmes. Et puis, un bon nombre de ces femmes aussi se réfugient dans l'alcool. Okay. Parce qu'elles n'ont pas comme où aller se décharger. Il faut prendre une bière et au fur et à mesure, elles deviennent alcooliques. Il y a aussi d'autres qui, je dirais qu'il y a beaucoup plus de problèmes de santé mentale, qui est aussi un problème majeur dont certains membres de la communauté issue des communautés culturelles n'acceptent pas encore bien. Ok, Ouais. d'accord. Et juste pour rappel, ces cas se passent ici au Québec. Effectivement, ça se passe au Québec, plus précisément en Estrie, et il y a aussi certains cas que je peux dire qui ne sont pas simplement en Estrie, mais en dehors au Canada. Alors Pascal, en tant que témoin de ces violences justifiées au nom de l'honneur, quelles seraient les solutions que tu proposerais pour éradiquer ce fléau dans les communautés ethno-culturelles? Premièrement, j'aimerais bien que les femmes puissent avoir plus de ressources, surtout les femmes qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas bien en français, si elles peuvent avoir des interprètes, des personnes qui peuvent, euh, des personnes de confiance à qui elles peuvent parler leurs problèmes et les transmettre à qui des droits. S'il y a des ressources comme Actes d'amour, qui a des bénévoles qui parlent des langues africaines, des différentes langues ici, des communautés culturelles, ça c'est plus mieux parce que ces gens vont aller directement parler avec les victimes et amener les doléances directement à des personnes attitrées pour trouver des solutions, ça serait plus mieux. D'accord. Et dans les cas que tu nous as, dans les cas pour lesquels tu nous as parlé, on voit que tu es vraiment à l'intérieur du dossier, que tu es en contact avec ces femmes-là. Est-ce que toi, en tant que témoin, tu vis des représailles? Bien sûr, oui. Il y a toujours, dirais-je, un comportement que ces hommes vont afficher contre moi. Ils vont toujours tenter de m'isoler, ils vont toujours tenter de salir ma réputation, ils vont toujours tenter dirais-je, à faire des campagnes pour juste intimider les gens de ne pas s'approcher de moi. Mais un bon nombre de femmes qui connaissent ce que je fais me font confiance et je suis fier de ça. Ben, je pense qu'on va terminer sur cette touche positive. Donc, tu es fier de toi et puis, ben, nous, on est également
On te félicite pour ce travail que tu réalises, que tu abats au sein des communautés ethnoculturelles. C'est très important. Tu es une personne de confiance, tu l'as mentionné. Ces femmes victimes ont confiance en toi. Alors, merci d'avoir accepté de nous partager ton expérience en tant que témoin et ce fut très agréable. Continue le beau travail que tu fais. Merci C'est moi qui vous Pascal. remercie. Merci.